Bon, fais pas de bruit, hein. Hein? De quoi, lol? Mais si, fais pas de bruit. Je vais tourner ma vidéo. Pas de choses compromettantes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non. Oh oui, toi, qu'est-ce que tu veux? Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une fois, je suis pas à la bourre. Bah, en fait, la vidéo, tu la verras en retard comme d'hab. De toute façon, mon planning est un peu perturbé en ce moment. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de juillet. Le book haul, je dirais plutôt le manga haul. Parce que tu as dû voir dans le titre, mais au final, je suis malade, je crois. J'ai acheté plus de mangas que de romans ce mois-ci. J'ai acheté que 3 romans et j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mangas. Bon, bien sûr, c'est des suites de sagas, donc tu dois te douter lesquelles. Si tu me suis sur Insta, tu dois savoir aussi quelles sont les sagas du moment où je voulais la suite absolument. Et donc, bah, on va commencer tout de suite. Je pense que pour changer un peu des habitudes, on va commencer par les romans, vu qu'il y en a moins. Et on va commencer tout de suite par un petit achat que j'ai fait en allant à Intermarché. En fait, au début du mois de juillet, enfin au début de mes vacances, j'avais une envie de roman feel good où je voulais, j'avais du mal à choisir un livre dans ma palle. De toute façon, tu as dû le voir ou tu le verras prochainement dans le, t'as dû le voir dans le vlog, mais c'était un peu compliqué de choisir mes futures lectures à chaque fois. Et donc du coup, bah, je me suis dit tiens, je vais tenter celui-là parce que le résumé me tentait pas mal et j'avais jamais lu de livre de cet auteur. Du coup, j'ai craqué pour la nouvelle édition de chez J'ai lu de parce que c'était toi de Bruno Combe. Donc voilà, un petit livre qui est sorti dernièrement, enfin, qui a été réédité dans une collection un peu cartonnée comme ça, là, avec une jaquette machin. Il y en a plusieurs qui ont été refaits avec les couvertures, etc. refaites. Et franchement, ben, ça m'a l'air pas mal en fait, et ça a l'air de se lire vite, donc du coup, ben, je l'ai pris. Voilà, j'ai pas cherché midi à 14h. Je me dis ça peut être pas mal, et puis je vais le lire, et je pense que je pourrais le donner à ma belle-mère, parce que je sais qu'elle aime bien ce type de lecture. Donc je vais voir, je vais voir. N'hésite pas à me dire hein, si tu as lu un de ces romans ou pas, si tu as aimé, etc. Comme d'habitude, hein, mais je me suis laissée guider par la quatrième de couve et moi généralement je lis une page en fait quand je suis dans le magasin pour voir si le style d'écriture me plaît, etc. Et là ça a été le cas donc bon, on verra bien. Ensuite, début du mois de juillet aussi, bah, je pense dès que j'ai commencé mes congés, je suis allée faire un petit tour à Cultura avec ma marraine et je sais pas ce qui m'a pris, je crois que c'était la bonne vibes mode c'est les congés, ça fait du bien, oui, ouf, voilà. Et donc du coup, je me suis pris 2 romans, 2 gros formats, dont un qui me faisait envie depuis longtemps, que j'ai en VO, mais que je voulais prendre en français quand même. C'est Provoque-moi, le tome 2 de la saison 2 d'Insaisissable de Tahiré Mafi. J'ai tellement hâte de lire ce tome 2. Mais je repousse un peu sa lecture parce qu'en fait, le tome 3 va sortir ou bientôt. Je sais pas s'il est sorti en VO là encore, ou il sort là en septembre, je sais plus. Enfin, en tout cas, il va sortir bientôt en VO, ou il est déjà sorti il y a pas longtemps, et il n'est pas encore traduit forcément en français, donc voilà. Donc je repousse un peu parce que la fin du tome 1, je me suis dit, oh putain, ça change tout. Encore une fois, je suis bien contente d'avoir une suite en fait, d'avoir une saga en 6 tomes au final, je pense, hein, s'il y en a peut-être 4, il y en aura peut-être 4 sur cette deuxième trilogie. Mais franchement, voilà, et j'avais trop envie de le prendre. Bon, personnellement, je suis pas fan de cette deuxième, enfin, de la couverture de ce deuxième tome. Je la trouve pas GG. Bah, elles sont jolies, elles sont glacées, elles brillent et tout. La première, elle est plus jolie, je trouve, et celle-ci, elle fait un peu fade. Franchement, enfin, elle est glacée et pailletée en fait. Et franchement, moi, je préfère 1000 fois les couvertures originales avec l'œil à chaque fois qui est différent. Je trouve que c'est trop beau, mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut en France, hein, voilà, hein, c'est tout. Hein. Et le deuxième gros format pour lequel j'ai craqué, c'est le dernier roman du coup de ce book haul. Celui-ci, il me faisait plus envie que un autre livre de ces 2 auteurs que j'ai dans ma palle. Je sais pas pourquoi. Et j'espère que je vais aimer parce que j'ai un peu de mal moi avec les soap opéra quand même. Enfin, ça dépend lesquels.
Du coup, j'ai craqué pour le tome 1 de Aurora Squad, du coup, de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc chez Casterman. Franchement, il me fait plus J'ai Illuminae le tome 1 dans ma palle depuis sa sortie, et je l'ai toujours pas lu. Je l'ai toujours pas lu, et celui-ci, en fait, me tente plus. Je sais pas pourquoi, l'histoire m'a l'air plus... Enfin, en fait, là, on est plus sur quelque chose de romancé, en fait, plutôt que dans Illuminae, c'est un dossier avec plein d'éléments à vraiment bien lire. Il doit être lourd à lire, en fait. Je suis hyper intriguée par l'originalité et la composition du bouquin, mais j'ai peur de pas retrouver une intrigue, en fait, dedans. C'est con, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de coups de cœur et j'ai lu beaucoup d'avis qui étaient extrêmement positifs sur Illuminae, hein. Mais celui-ci me tente plus. Donc je sais pas lequel des deux je vais sortir en premier de ma palle. Mais en tout cas, là je l'ai vu, je me suis dit allez prends-le, ça va te faire du bien. Allez, voilà. Je n'ai pas acheté beaucoup de romans, donc ça va. Ça va, ça va. Du coup, on va passer au manga. Donc deux mangas que j'ai acheté à Cultura aussi ce même jour. J'ai acheté le tome 1 de Just Not Married de Kinoko Higurashi, publié chez Kana dans la collection Big. C'est un genre de seinen, du coup, autour d'une nouvelle collection Life en fait. Donc c'est plus adulte. Un peu de josei peut-être, mais pas sûr. Ouais, je dirais plus seinen adulte en fait, histoire... Là, c'est une histoire en fait avec des personnes qui se fréquentent depuis 10 ans et qui vivent ensemble depuis 8 ans. Mais qui sont pas petites amies, mais qui sont pas forcément mariées non plus. Enfin bref, on va voir en fait, hein. Mais il me tentait pas mal en fait. J'avais lu le résumé, il me tentait pas mal. Les dessins ont l'air sympas, à première vue. Donc ça peut être cool en fait. Moi j'aime beaucoup les histoires comme ça, donc je vais voir ce que ça va donner. Puis je t'en parlerai dans un prochain update manga, parce que j'en ai lu pas mal de mangas là pendant le mois de juillet, donc ça va. Je vais avoir un update qui va être très 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 grand. Enfin après ça, je parle de plusieurs tomes en même temps, mais bon. Bref, sinon aussi j'ai acheté Check Me Up le tome 7, donc c'est le dernier tome de Maki Joji publié chez Kazé. Voilà, c'est le dernier tome, je l'ai lu, j'en parlerai dans mon update, mais si je dois donner un avis en un seul mot sur ce tome, c'est peut-être deux mots. Oui, mais voilà. J'expliquerai pourquoi en fait, pourquoi c'est 8 mai, pourquoi c'est un peu une mini déception en fait, on va dire quand même. Pour ce dernier tome, parce que moi je m'attendais à autre chose, mais bon on en reparlera. Mais celui-ci est sorti au mois début juillet je crois aussi, donc quand je l'ai vu en fait en rayon. En plus j'avais acheté dernièrement le tome 6 et je m'attendais pas à ce que le tome 7 sorte aussi tôt. En fait je pense que j'avais pris du temps en fait avant d'acheter le tome 6 tout simplement. Et le tome 7 venait de sortir. Mais en tout cas, j'étais contente quand même de le trouver en rayon. Et au moins, ça fait une série de plus terminée. Ensuite, je me suis fait plaisir ce mois-ci avec deux suites de sagas. Tu dois savoir lesquelles. J'ai acheté les 4 tomes qui me manquaient de Mon colloque d'enfer. Donc le tome 3, 4, 5, 6. Le tome 7 sort à la rentrée, je crois, il me semble. J'ai trop envie de savoir la suite. Putain, j'adore ce manga. C'est un de mes coups de cœur là dernièrement. Franchement, j'adore. Et du coup, j'ai trop envie de savoir la suite. Il me faut la suite. J'ai hâte. Et c'est vraiment une super bonne découverte. J'adore les dessins. Je trouve que ça va pas trop vite. Enfin bref. Donc ils sont lus. Je t'en parlerai aussi dans un update. Mais en fait, ça me pendait au nez en fait au final, hein, parce que je devais les acheter. C'était sûr et certain. Parce que le truc c'est que quand moi j'ai une série en tête, que j'ai envie de la continuer, je fonce quoi. Et là, en ce moment, j'avais deux séries là comment dire, que j'avais en tête. Donc il y avait celle-ci, que du coup voilà. Et ensuite, Vinted Orama Mort, hein. J'ai trouvé... j'ai acheté déjà le tome... ouais. Je sais pas c'est comment je pourrais te le présenter. Mais en gros, j'ai craqué pour les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de La courtisane d'Edo, voilà, de Kanoko Sakurakuji, donc chez Pika aussi. C'était obligé, j'adore ce manga, je le trouve trop bien, j'adore Kanoko Sakurakuji, c'était obligé quoi. Et en fait, j'ai payé 15 € pour du tome 6 au tome 10 sur Vinted, et ceux-ci, du coup, je les ai achetés en neuf. Mais j'étais super contente sur Vinted de les trouver, et j'ai sauté sur l'occasion en fait, parce que je m'étais dit c'est pas possible, sinon je les aurais pas.
et je vais galérer à les avoir, et puis j'ai envie de les lire et tout. Donc là, j'ai lu jusqu'au tome 6, et j'ai encore tout ça, enfin le tome 4 tomes à lire. Donc j'ai hâte de me plonger dedans aussi, et de pouvoir t'en parler en update, mais ce manga est trop bien aussi, j'adore. C'est différent hein, de tous les autres hein, que j'ai pu lire, mais... enfin que j'ai pu lire, que j'ai lu, enfin que j'ai acheté. L'histoire là, on est vraiment sur de l'historique, mais franchement, c'est trop bien. Donc voilà. Quand je dis que j'ai craqué niveau manga, c'était pas un euphémisme. Et le dernier manga, ça y est, on arrive à la fin de ce book haul. Je suis fière de moi là, il est court ce book haul. Le dernier manga pour lequel j'ai craqué, c'est d'une sortie récente aussi, et c'est le dernier tome de Alchimia de Samantha Bailly du coup au scénario et Mia au dessin, publié chez Pika Édition. J'adore en fait le tome 1 et 2, hein, j'avais beaucoup aimé. Et ce tome 3, ben, du coup quand j'ai vu que c'était le dernier, j'étais un peu déçue quand même de savoir que c'était le dernier. Mais bon. Mais l'histoire, je trouve vraiment c'est une histoire fantastique qui est très très bien. Et du coup je voulais terminer cette petite trilogie entre guillemets. Et du coup bah, j'ai craqué. Et en plus les dessins sont très très beaux. Enfin franchement pour un manga entre guillemets français, moi qui suis très très réticente, hein, faut le dire, j'ai du mal avec les mangas français. Là, franchement, ça passe tout seul. C'est peut-être parce que l'histoire me plaît plus. C'est pas un genre de shonen français déguisé, entre guillemets. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'accroche mieux. Voilà. En tout cas, j'étais contente de trouver en rayon aussi celui-ci. Et maintenant, il faut que je le lise parce que je sais que j'ai un petit peu avancé quand même, hein, mais j'ai peur d'un truc à la fin, donc... voilà. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont les livres pour lesquels tu as craqué au mois de juillet. Il n'y a pas beaucoup de sorties en ce moment, hein. Au mois d'août, il y en a quelques-unes, mais pas folichon, folichon. Par contre, le mois de septembre, vivement. D'ailleurs, au mois de septembre, bah, on a hâte de faire le live avec Charlène, avec les sorties du mois de septembre, parce que y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Donc du coup, n'hésite pas à me dire toi quels sont tes petits achats. Et puis, si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, tu peux t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine.